fin 2008, avec le début de la première crise profonde qui a impacté la sidérurgie lorraine. Fin 2008, baisse drastique des productions. À l'époque, c'est M. Mittal lui-même, donc M. Lakshmi Mittal, qui avait les rênes de l'intégralité, et il avait décidé de baisser la production, l'intégralité de ces 11 hauts fourneaux, parce qu'on part de la business division Nord, donc on a 11 hauts fourneaux dans la business division Nord, donc il avait décidé de diminuer progressivement l'activité de ces hauts fourneaux pour adapter l'offre à la demande. Et de manière intelligente aussi à notre sens, c'est de dire que s'il y avait un redémarrage de l'économie rapide, il suffisait de remettre les hauts fourneaux à un taux nominal de fonctionnement pour pouvoir répondre à la demande. Depuis un an et demi maintenant, le patron de Flat Carbon Europe a changé, c'est le fils de M. Lakshmi Mittal, c'est M. Aditya Mittal. Et depuis que lui, il est arrivé, il a une stratégie qui est complètement différente. Il a instauré, lui, une stratégie très court-termiste en disant la production baisse, j'adapte ma production à la demande, ce qu'on peut comprendre, mais pas du tout avec la même philosophie. Lui, il dit, moi, j'arrête les hauts fourneaux les moins performants à leur esprit, parce qu'on leur a démontré plusieurs fois que les hauts fourneaux de Florange, lorsqu'ils sont en activité, on a des prix de revient qui sont au moins aussi compétitifs que ceux de nos collègues d'ArcelorMittal de la BD. Et il a donc décidé d'arrêter les hauts fourneaux de Liège et de Florange. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut dire, c'est que Dunkerque marche à 3 hauts fourneaux à saturation. Ils n'ont aucune capacité de réactivité s'il y a une demande supplémentaire qui arrive très rapidement. Donc déjà ça, pour nous, c'est vraiment une vision court-termiste. En plus, on va se saisir de l'opportunité de l'arrêt d'un haut fourneau à Dunkerque qui va avoir lieu dans 15 jours maintenant. Tout début août, il y a un haut fourneau, le HF2 de Dunkerque, qui va s'arrêter, un arrêt qui est prévu de longue date, pour réflexion. Ce qu'on a proposé et ce qu'on a exigé de la direction, et on en avait déjà parlé ici dans cette salle avec monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet, lorsqu'on avait négocié la convention APLD qui était en cours jusqu'au 30 juin, c'est de dire il faut absolument obliger Mittal à redémarrer un haut fourneau en Lorraine avant de redémarrer un 3e haut fourneau à Dunkerque. Ça serait déjà un signe fort envers le personnel de Lorraine, qui comprendrait que ce n'est pas un arrêt définitif, ce n'est pas une mort programmée. Et le deuxième fait, qui est encore plus important, c'est que ça nous permettrait de conserver les compétences pour fabriquer de la forme. Parce que là, si on continue comme ça, et si on reste encore un an, parce que là on est déjà parti pour 6 mois, mais s'ils reprolongent encore un coup, on est foutu. Même s'ils nous mettent après des centaines de millions d'euros d'investissement pour pérenniser la filière liquide, on n'aura plus les compétences immédiates. Donc il faudra impérativement passer par une phase très perturbée et qui nous rappelle étrangement ce qui s'est passé à Vendrange, où le renouvellement des générations ne s'était pas fait assez rapidement, et ils se sont retrouvés devant des cas insolites. Donc, il faut absolument qu'on exige du groupe ArcelorMittal. On ne demande pas l'arrêt d'un haut fourneau de Dunkerque aujourd'hui. On a l'opportunité qu'il y en a un qui s'arrête. Saisissons cette opportunité pour dire que au mois d'octobre, au mois de novembre, s'il y a une demande qui s'infléchit, la demande s'infléchit par rapport à aujourd'hui, parce qu'on est toujours dans une tendance baissière en Europe, si la tendance s'infléchit, il faut absolument redémarrer un haut fourneau de Florange avant de remettre au service le 3e haut fourneau de Dunkerque.